Ecclésiaste 12. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, on voit que le libre arbitre peut nous conduire à faire toutes sortes de vanités, marcher dans le péché, surtout dans la jeunesse, mais pas que. Mais toutefois, c'est vrai, Seigneur, ce qu'oublie l'homme pour toutes ces choses, malgré son libre arbitre, et qui n'est point jugé par les hommes, c'est que pour tout cela, il arrivera en jugement devant Dieu. Amen. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. On voit, Seigneur, que le mal doit être éloigné de nos vies, Seigneur mon Dieu, mais également le chagrin excessif. C'est vrai que pleurer pour nos péchés, Seigneur mon Dieu, est une bonne chose, Seigneur, car la repentance nous amène au salut, on ne se repent point de cela, Seigneur mon Dieu, mais toutefois le chagrin, certainement des choses de ce monde, Seigneur mon Dieu, ou de proches qu'on aurait perdus, Seigneur mon Dieu, ne doit point durer trop longtemps. Que ton nom soit béni, Seigneur, de nous porter sur le royaume des cieux, d'oublier ce qui est passé. Amen. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir. » Amen. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, et où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment dans les rues, quand s'abaisse le bruit de la meule, et l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est vrai, Seigneur, que ce passage est un vrai passage d'évangélisation, Seigneur mon Dieu, amenant les païens qui ne se soucient pas, Seigneur mon Dieu, de Dieu, eh bien, savent de manière certaine, et l'apprennent en tout cas, Seigneur, qu'un jour, Seigneur mon Dieu, expliqué par toutes ces différentes manières, Seigneur, nous mourrons. Alors permets-nous par ta grâce de vivre, Seigneur mon Dieu, de manière à ce que, Seigneur mon Dieu, nous serions éventuellement jugés, Seigneur mon Dieu, demain, car nous ne savons pas, Seigneur mon Dieu, le moment où nous partons de cette terre. Alors permets-nous de vivre chaque jour comme si c'était le dernier en marchant dans la crainte de Dieu qui est la haine du mal. Amen. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple. Il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste est efforcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. C'est pourquoi, Seigneur, permets-nous d'œuvrer seulement, Seigneur, pour ce qui est conduit par toi, selon la force que tu nous communiques. Œuvrer excessivement, Seigneur, est une fatigue pour le corps, Seigneur. Alors, donne-nous d'utiliser l'énergie à bon escient, c'est l'énergie que tu nous donnes, Seigneur. Amen. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu mènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Merci pour ce passage, Seigneur mon Dieu. Que beaucoup d'âmes puissent le connaître, Seigneur, afin qu'ils soient sauvés. Amenés à la repentance, à la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ seul. À toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Donne-nous de lire ta parole avec les yeux de l'Esprit et la compréhension de l'Esprit Saint. Parce qu'on voit, Seigneur mon Dieu, que dans la grandeur et la profondeur de ta parole, on peut se perdre lorsqu'on est nouveau converti, mal affermi, Seigneur mon Dieu. Selon le texte de Pierre, Seigneur mon Dieu, à propos des écrits de Paul, pas seulement Paul, mais toute ta parole, Seigneur. Si on ne lit pas avec les yeux de l'Esprit Saint, Seigneur, on peut se perdre très rapidement. Permets-nous, Seigneur, d'être affermis dans ta parole, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen.